Claudine Thibault-Pivert, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan La lumière des jours, un ouvrage sous-titré Souvenirs d'enfance et d'adolescence. Alors, vous avez commencé par vous lancer dans la peinture en autodidacte, avant de vous lancer dans l'écriture, suite à la remise d'un prix. Vous illustrez d'ailleurs vous-même vos livres avec vos aquarelles et vos dessins crayons. Et depuis 2007, vous avez publié plus de 13 ouvrages, donc ce dernier, dont La lumière des jours, dont vous allez nous parler maintenant. Avec grand plaisir. Oui, donc ce livre, La lumière des jours, eh bien, je pourrais dire que ça représente un tournant dans mon parcours d'écriture, car c'est la première fois que je me penche aussi profondément sur mes premières années en prose, puisque j'ai quand même écrit principalement de la poésie, avec d'autres types d'écriture également. Mais donc ce livre, c'est un peu une étape nouvelle pour moi. Alors, La lumière des jours, donc c'est un recueil qui rassemble des souvenirs d'enfance et d'adolescence dans un petit village d'Anjou. Et j'ai tenu à réaliser un dessin spécialement pour ce livre. C'est l'église de mon village, qui m'est très chère puisque j'ai grandi tout près d'elle, puisqu'elle était à quelques mètres de ma maison. Voilà, donc ce livre, je l'ai écrit un petit peu comme par petites touches, comme on fera un tableau. Et ce faisant, eh bien, je me suis immergée peu à peu dans l'univers de mes souvenirs. Donc je voudrais dire également que en écrivant ce livre, je n'ai pas cessé de rechercher sans cesse toutes les sensations de mes premières années, c'est-à-dire les saveurs, les parfums, les sons, les couleurs de mon pays d'enfance, dans ce petit village d'Anjou, où la vie était rythmée par le tintement cristallin de la cloche, et non loin de ce magnifique fleuve qui est la Loire. Et puis en écrivant ce livre, je n'ai pas voulu non plus raconter fidèlement avec précision tous les épisodes de mon enfance et de mon adolescence. J'ai préféré évoquer des sensations, des impressions, des petits moments fugaces qui m'imprègnent encore profondément aujourd'hui. Et tous ces instants donc ont constitue une atmosphère dans laquelle ont baigné toutes mes premières années. Et alors, donc, c'est ainsi que, en parcourant tous ces chemins de la mémoire, ces chemins parmi les arbres, parmi la campagne angevine, car en fait, chaque évocation de souvenir est directement liée à un lieu bien précis. En explorant tous ces chemins, eh bien, je peux dire que j'ai retrouvé la tendre lumière des jours passés. Et cette lumière, donc, je l'ai mise au grand jour en écrivant ce livre. Et car cette lumière, elle dormait un peu au fond de moi, et donc je l'ai mise au grand jour. Et enfin, pour terminer, comme je l'ai indiqué, je l'ai écrit en introduction de mon livre, eh bien, je pourrais dire qu'à la lumière des jours passés, j'ai vu refleurir toutes les fleurs du souvenir. Et je terminerai en remerciant chaleureusement les éditions de L'Harmattan qui se sont intéressées à mon projet, car c'était vraiment un grand bonheur de voir que mes modestes souvenirs ont suscité un intérêt pour une grande maison d'édition parisienne. Donc voilà, je remercie chaleureusement les éditions de L'Harmattan, grâce à qui j'ai pu réaliser ce livre et un peu réaliser un rêve. Merci voilà. beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup. Oui, donc je vais vous lire maintenant un extrait de mon ouvrage et qui illustre bien en fait déjà le titre de mon livre et puis toute l'atmosphère de ce que j'ai voulu évoquer. Donc le bonheur des beaux matins. Je garde un souvenir émerveillé de certains matins de mon enfance, inondés de soleil éblouissant. Je me revois dans la petite pièce donnant sur la cour, où mes parents ont emmagasiné toutes sortes de choses, vieux vêtements, vieilles revues, objets divers, tout cela entassé dans une vieille armoire ainsi que dans des caisses. La porte est grande ouverte et le soleil du matin entre à flot. Durant ces beaux matins, j'adore jouer dans la cour, courir,
et je ressens la douceur des rayons du soleil comme une caresse qui emplit mon jeune cœur de joie pure. La beauté des lieux qui m'entourent, les vieux murs, les toitures bleues soulignées de broderies de bois, l'antique portail gris pâle orné d'un magnifique hortensia rose fuchsia, les pavés, les grands arbres majestueux, tout alors m'apparaît lumineux et joyeux, et je me sens éclaboussée par le bonheur de vivre et la douce insouciance de l'enfance.